Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, le week-end n'a pas été de tout repos pour la presse béninoise. À l'affût de l'information, les rédactions ont dépêché sur le terrain plusieurs reporters pour suivre la descente du chef de l'État au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, au centre de promotion de l'artisanat et au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Le matinal rapporte que c'est dans le cadre de la finalisation des projets de rénovation des sites cités plus haut que Patrice Talon a passé l'après-midi du samedi au contact du terrain. Accompagné des ministres de la Culture et du Cadre de Vie, Oswald Omeki et Didier Tonato, le chef de l'État a donné un signal fort pour le démarrage des grands travaux dans le domaine du sport et de la culture. L'événement du jour l'évoque, la nation aussi, car ces projets sont importants pour la transformation de l'image de la capitale économique du Bénin, Cotonou. En attendant la phase active dans les prochains jours, Libération voit les trafiquants de drogue dans de beaux draps après l'arrêt de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, condamnant le président du patronat béninois et ses co-accusés à 20 ans de prison ferme. Un verdict sans appel qui éloignerait le Bénin du péril de la drogue. Analyse du Grand Matin qui relaie les propos du garde des Sceaux sur une radio internationale. Séverin Quenom affirme que le statut d'opposant politique de Sébastien Germain-Ajavon ne devrait pas être un obstacle à la justice. Cette décision de la Criette est plutôt un mauvais coup pour le Bénin, titre La Dépêche. Un verdict controversé qui appelle à des clarifications de la Criette, suggère Dynamisme Info. En attendant que la demande d'asile en France prospère pour le président d'honneur de l'Union sociale libérale, Fraternité informe que l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, et ses co-accusés seront fixés sur leur sort demain. En effet, 10 joueurs et 3 membres de l'encadrement technique de l'équipe nationale cadette ont été mis sous mandat de dépôt depuis le vendredi 7 septembre 2018 dans l'affaire relative à la disqualification des écureuils cadets pour tricherie sur les âges des joueurs. En attendant d'y revenir, le Béninois libéré consacre sa une à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio. À l'issue de son 4e congrès extraordinaire, les responsables militants et sympathisants de ce parti politique ont décidé d'affronter les prochaines échéances électorales seuls et sans renier l'identité première de leur parti politique. Commentaire de Matin Libre qui précède Kini Kini, pour qui c'est un acte héroïque en pleine réforme du système partisan dans notre pays. Le Matin pense le contraire et écrit qu'à l'heure des grands regroupements, ramer à contre-courant serait fatal pour Claudine Prudencio. Enfin, l'économiste remarque le faible taux d'exécution du programme des investissements publics en 2017. Analyse à lire dans son édition du jour. Bonne journée.